Euh, Elle est là. Qu'est-ce que c'est, Barongo? C'est ma fille. Nous te l'offrons. Je pense qu'elle va suffire pour rembourser toutes ces dettes que nous te devons. Hé, toi. Viens ici. Comment t'appelles-tu? Amasi, Quel âge as-tu? 15 ans. Barongo, je suis déçu de toi. Tu penses que tu peux me payer ta dette avec ta fille? Hein? Regarde-la. Elle a un petit queue. Tout le monde sait que Pounam aime de gros queues. Tu veux te moquer de moi? Hein? Mais elle est encore vierge. Oh oui. C'est notre première fille que nous te donnons. Comme ça, elle va suffire pour payer nos dettes. Oui, oui. Ne sois pas égoïste. Je ne permettrai pas à ta femme de me parler de cette manière. Barongo, Baba, ta fille est morte il y a bientôt 1 an. Mais selon les coutumes de notre terre, si elle meurt sans me donner des enfants, il doit avoir un remplacement. Madame, as-tu oublié sitôt comment tu courais pour venir chez moi en secret afin que je te donne plus d'argent pour avoir ta fille comme ouvrière? de quoi est-ce qu'il parle? Tu as fait quoi? Oui. Ta fille est morte suite à de durs travaux. Elle essaye de travailler très dur afin de pouvoir rembourser votre dette. Une dette qu'elle n'a pu rembourser avant sa mort. Alors n'agissez pas comme si vous me rendiez service. Vierge ou pas vierge, je m'en fous. Tout ce dont j'ai besoin, c'est mon argent. Baranga, je vais considérer ceci comme une partie du remboursement. Garde, amenez-la. J'apporte ses affaires. Ah! Ganza! Pounam. Ganza, c'est vraiment toi ça? Ah! Ah! Je suis tellement content de te voir. Hein? Je ne savais pas que tu serais lancé. Les dieux m'ont béni, tu sais. Regarde-toi. Tu as l'air très très différent des photos. Regarde. Ganza, je suis tellement content de te voir, mon frère. Moi aussi. Je ne peux pas le croire. Ah, qui est à l'intérieur? Saro! Saro! Eh, viens, viens. Bienvenue, Baba. Ah, apporte-moi une chaise. Pour mon frère et pour moi. Ok. Et amène-la à l'intérieur. Ganza, Pounam. nous avons beaucoup à dire. Je vois. Waouh. Ganza,
Ah, Je me souviens que nous avons eu une enfance très intéressante, tu sais. Bien sûr. Regarde-toi. Qui aurait cru que tu allais grandir et devenir médecin? Hein? tu peux répéter ça. Ah, Poonam, laisse-moi te demander. Qui sont ces hommes? Oh, ils sont mes gardes. Oui. Ils sont tous autour de moi pour ma protection. C'est pour chasser ceux qui veulent mes récoltes et mon bétail, tu vois, non? Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Tu envoies un message que tu viendras hier. Et je t'ai entendu, mais tu n'es jamais venu. Hein? Que s'est-il passé? Tu vas me dire que tu te retrouves derrière un petit cul dans ce village sans me faire savoir. Non. Ce n'est pas ça, Poonam. J'étais allé voir Kwara hier. Kanza. Non, tu l'as fait? À Dieu ne plaise. Je pensais que nous en avions parlé avant ton retour. Hein? Tu as couru un très grand risque en allant là-bas. J'espère que personne ne t'a vu. J'ai fait attention, personne ne m'a vu. Oh. Remercions les dieux. Ganza, je t'ai dit que nous avons beaucoup à dire, n'est-ce pas? Maintenant, écoute. C'est interdit dans notre coutume. Une fois qu'une fille est donnée en mariage en échange d'argent, elle est considérée comme morte. Elle ne pourra jamais retourner chez ses parents. Car les vivants n'ont aucune relation avec les morts. Elle ne peut ni rentrer à la maison quand son mari décède, même si le défunt n'a pas de remplaçant. Kanza, ce que tu as fait peut poser beaucoup de problèmes à ta famille, principalement ton père, et tu le sais. Mais ça n'a pas de sens. L'autre jour, j'ai vu l'homme qui habite avec elle la battre comme un animal. Et tout ce que Kwara pouvait dire est ceci: je lui appartiens. Il a le droit de me battre. C'est notre culture. C'est quoi cette foutaise? Fambi. Ça doit être Fambi dont tu parles. Un frère très têtu, tu le sais. Mais il a raison. Il a raison. Elle lui appartient. Ganza. Je me souviens que tu étais très petit quand tu étais emmené en ville, n'est-ce pas? Mais tu te souviens que ta sœur Kwara a été donnée en mariage en échange d'argent à Nouma? Je me souviens. Selon notre coutume, quand Nouma est mort, ta sœur Kwara a été passée à son fils Lamba. Et finalement, quand Lamba est mort, elle est légalement transmise au jeune frère de Ouma, né Fambi. C'est la volonté de notre belle culture, tu le sais. Non, Poonam. Ça, c'est la méchanceté. Pour la cause de Dieu, je ne peux pas rester et croiser les bras. Elle n'est pas une propriété qui doit être remise d'une main à l'autre. Poonam, j'ai besoin de ton aide, comme on en avait discuté avant. Je dois emmener ma soeur très loin de ce village avant qu'il ne la tue un jour dans le nom de la culture et tradition. Je dois trouver un moyen pour mettre fin à cette culture barbare. Pour la cause de Dieu, les femmes aussi ont les mêmes droits que toi et moi. Elles ont le droit de prendre leurs propres décisions. C'est pourquoi je demande, s'il te plaît, soutiens-moi, ton frère. Et ensemble, élevons le flambeau du changement et apportons une nouvelle aurore à notre peuple. S'il te plaît.
C'est combien ici? 700 Corombi. 700? Oui, mon mari. Et c'est tout ce que tu as pu faire? Je suis désolée, mon mari. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. S'il te plaît, j'ai travaillé dans 7 champs différents. C'est juste ça que j'ai pu avoir. T'es stupide. Tu ne sais que faire des excuses. C'est ce que tu sais faire. Disparais de ma vie. Je suis désolée. Mon mari, j'avais omis de te dire, je me sens pas très bien. Hein? Ça fait beaucoup de jours maintenant. J'ai besoin de 100 Corombi pour acheter les médicaments et prendre soin de moi-même. T'es vraiment stupide. Je devrais te donner 100 Corombi. Je suis désolée. T'es folle. Je suis désolée. Tu es folle. Elle est vraiment stupide. Elle te Chérie, dérangeait. tu devras gérer ça, hein? S'il te plaît, ça ira. S'il te plaît. Est-ce que tu as même le choix? Mais promets-moi que tu vas encore m'en ajouter. Je vais t'en ajouter. Très bien. Elle va travailler demain et je vais collecter beaucoup d'argent. Je te fais confiance. Oh. Donc, après toutes ces années, tu as toujours le culot de me défier. Hein? Te défier, loin de là. Je ne peux jamais te défier. J'étais seulement allé voir mon ami Poonam. Tu as fait quoi? J'étais seulement allé voir mon ami Poonam. Oh, vraiment? Comment oses-tu? Hein? Comment oses-tu? Tu te tiens devant moi et tu es en train de mentir. Regarde. Ntabaya Mutu Makasi. Akufa Kanoki. La chèvre têtue meurt très tôt. Sais-tu l'implication de ce que tu as fait? Les sais-tu? Hein? Tu as l'air choqué. Tu pensais que je n'allais pas les découvrir. Ou que personne n'allait te voir. Hein? Ne peux-tu pas comprendre que cette fille est morte pour cette famille? Je dis, regarde-moi. Regarde-moi et non ta mère. Regarde-moi quand je te parle. Je te l'avais dit clairement, quand tu étais jeune, de rester loin de ta sœur. Ok, bien. Calme-toi. Femme, reste en dehors de ça. Reste en dehors de ça. Qu'est-ce que tu essaies de faire en allant la voir? Regarde, quelle que soit l'idée stupide que tu as, fais que ça ne puisse plus se répéter encore. Autrement, je vais te montrer ce qui fait de moi ton père. Et bien sûr que tu dois remercier ton Dieu parce que la personne qui t'a vu est un ami. Autrement, ce que le clan m'aurait fait, je te l'aurais fait au double. Papa, as-tu une idée de ce qu'elle traverse là-bas? Comment Fambi l'avait battue le jour-là et l'avait presque tuée. Seul Dieu sait ce qu'elle traverse là-bas toutes ces années et vous deux, vous n'avez rien fait parce que c'est notre culture. Papa, sais-tu ce que j'ai senti aujourd'hui quand j'ai réalisé que l'argent qu'ils t'ont donné en échange de ma soeur, est-ce que tu as utilisé pour m'envoyer en ville? Papa, dis-moi, comment au nom de Dieu ne viendrais-je pas au secours de la personne dont la vie et les rêves ont été donnés en échange des miens? Pour la cause de Dieu, quel est ce genre de culture qui considère mort un être vivant? Elle n'avait que 12 ans. 12 ans quand tu l'as abandonnée. Je me rappelle toujours comment elle avait pleuré, appelant mon homme, demandant de la sauver, mais j'étais incapable. Je n'ai pu rien faire. Mais plus jamais, papa. Je ne vais pas croiser les bras et voir ma soeur souffrir. Ou une autre femme dans cette communauté. Je ne le ferai pas, papa. Tu vois ton fils? Je peux voir que tu es devenu fou. Totalement fou. Oh, tu penses que tu connais? Tu ne connais rien. Laisse-moi te dire. Quelle que soit la grandeur de scrotum d'un homme, il ne peut jamais dépasser son père. Juste fais-le la prochaine fois et essaye-moi. Juste essaye la prochaine fois.
maman. Mais pourquoi tu n'as pas mangé ta nourriture de la nuit dernière? Je n'avais pas faim. J'ai perdu mon appétit. Qu'est-ce que tu connais réellement de notre culture? Je sais que dès qu'une fille est donnée en échange d'argent en mariage, elle est considérée morte pour sa famille immédiate. Et si son mari meurt, le plus proche parent hérite d'elle. Mais maman, ça c'est la foutaise. Tu étais encore un jeune enfant quand tu as quitté le village. Mon fils, cette tradition qui nous appartient date de très longtemps et nous avons grandi avec ça. Et comme tu sais, les 17 clans que nous avons, c'est ce qui a fait notre communauté. Nous sommes toujours en travail, se battant pour survivre. Notre terre était infertile. Notre moisson et nos bétails mouraient. Les gens commençaient à voler et à s'entretuer juste pour survivre. La pauvreté était vraiment extrême. Et cela semblait comme si on était maudit par les dieux. Alors, travailler ensemble était devenu inévitable. Et pendant tout ce temps, les anciens des 17 clans, ils sont sortis de leurs différences pour se mettre ensemble. Chercher un moyen. C'est disant que nous ne sommes pas les sous-peuples du monde. Alors nous devons rendre la vie aussi facile pour nous. Ils ont régi de règles suivies des sanctions. Et ils se sont mis en accord. Et cet accord a donné naissance à une nouvelle culture et à une nouvelle vie de veuvage. Nos filles étaient la solution. Elles ont été données en échange de la nourriture et pour régler des créances. C'est parce qu'à ce temps, on pratiquait le troc. La famille de la mère de la fille était libre de rencontrer la belle famille, c'est-à-dire la famille de l'homme qui va épouser cette jeune femme pour la nourriture. Et l'homme en retour va se porter garant pour le droit de propriété. Maintenant, je commence pas à comprendre. Les filles n'avaient pas d'opinion à donner. Dans certains cas, ils leur donnent en échange pour la consolation de morts dans la famille de l'illustre disparu. Et la plupart de ces morts ont existé même bien avant la naissance de la fille. La fille ne peut pas bénéficier de biens de son mari saisi par sa belle famille. Elle doit apprendre à se battre pour elle-même. Et en retour, sa famille ne peut lui offrir un présent ou lui acheter quelque chose. Ceci est incroyable. Je ne peux pas croire ceci. J'arrive pas à croire. Cette culture, bien sûr, est une fierté pour notre peuple. Et comme tu sais, si son mari meurt, l'un de ses frères va hériter d'elle. Et si elle meurt sans pour autant donner des enfants à cet homme, sa famille est obligée d'envoyer une autre jeune femme pour la remplacer. Et sache que mon fils, étant que femme, on n'a pas droit à l'éducation. C'est un interdit. Maman, ça c'est l'esclavage à l'ordre le plus élevé. Non, Ganza, non. C'est une bénédiction. Tu es ce que tu es à cause de cette tradition. Et c'est pourquoi tu dois me promettre que tu vas demander pardon à ton père et que tu n'iras plus voir encore ta soeur avant que tu nous mettes nous et tous les clans en trouble. Promets-moi, mon fils, que tu ne mettras pas ta vie en danger. Promets-le-moi. Je t'en supplie. Ok maman, je promets. Je promets. Je promets.
Ganza,